Shalom la famille. Aujourd'hui, accrochez-vous bien. On va plonger dans un enseignement percutant et rempli d'onction du pasteur Mamadou Karambere. Oui, Jésus est là. L'onction peut être là. Mais est-ce que tu sais l'activer? Beaucoup sont dans la foule, mais rares sont ceux qui reçoivent. Ce message va te secouer, t'ouvrir les yeux et surtout réveiller ta foi. Si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, laisse-moi me présenter. Moi, c'est MC Gospel Esther. Je prends le micro pour faire quelque chose de différent. Je réutilise les enseignements bibliques, je les segmente, je les commente. Et j'y apporte des critiques, des révélations et la lumière de la parole de Dieu. Parce que bon message ne mérite pas juste un amen. Il mérite d'être creusé, challengé, approfondi avec l'esprit de vérité. Sur cette chaîne, tu ne regardes pas juste des vidéos. Tu entres dans un espace où l'évangile est passé au crible du discernement spirituel. Alors si tu veux grandir en maturité biblique, recevoir des clés claires sur des enseignements parfois confus et te nourrir d'un contenu authentiquement chrétien, abonne-toi, active la cloche et rejoins-moi pour vivre le feu de la parole segment par segment. Et en passant, je dis un grand merci à tous les anciens abonnés et aux nouveaux qui viennent de s'ajouter à la chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, es-tu prêt pour l'enseignement? Commençons. Jésus lui-même, le transporteur de l'onction, l'amour incarné, était là. La foule était là. Mais combien de gens ont reçu une bénédiction de la présence de Jésus? Les gens viennent dans les églises dimanche sur dimanche. Mercredi, tous les séminaires, ils viennent, ils repartent. Parce qu'ils sont parmi la foule en train de presser Jésus. La foule est composée de quoi? Ceux qui étaient autour de Jésus. Les curieux. Et les curieux. Ils ont entendu, ils viennent voir. Mais aussi les moqueurs viennent aussi pour se moquer. Les critiques viennent pour avoir quelque chose pour critiquer. Tout ce qui est bien là, ils ne vont pas parler. Ils cherchent tout juste quelque chose pour critiquer. Et les incrédules, ils viennent quand même, hein. Ils sont incrédules, mais ils viennent. Ils sont incrédules, ils viennent. Tu parles pourquoi? Mon ami, chacun va là-bas. Tu crois? Moi, tu me regardes bien? Moi, je crois. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Hey, mon frère, chacun pour soi, Dieu pour tous. Pas t'intéresser aux autres. Voilà la foule, les combos des gens comme ça. La foule est composée des gens comme ça. Et la foule de nos églises est composée comme ça. Les pasteurs prêchent. Dans son cœur, ils continuent de prêcher. Quand ton affaire est vraie, toi-même tu es ici, là, comme ça. Ils sont assis, ils te regardent. Il dit, il prêche. Hein? Quelqu'un dit, c'était bien aujourd'hui. Oh, qu'est-ce qui était bien là? On connaît ça depuis 42. C'est un vieux message. C'est plein dans les églises comme ça. C'est pourquoi les pasteurs ont des problèmes. Cette foule était autour de Jésus. Toute la puissance de Dieu était en lui. Corporel. Colossiens 2,9. Toute la plénitude de la divinité était corporellement en lui. Toute la puissance était en lui. Et rares de personnes en profitaient. L'onction travaillait. La machine de l'onction, si je peux dire ainsi, était la centrale électrique. La centrale d'onction était en lui. Mais rares de gens arrivaient à l'activer. L'onction était là. Rares de gens arrivent à l'activer. Alors, frères et sœurs, et
en ce moment-là, les projecteurs du ciel nous amènent dans une autre maison de la ville. Les caméras de Dieu se sont détournées de cette foule-là. Et la caméra centrale est partie se fixer sur une maison. Dans cette maison-là, les regards commencent à fouiller la maison. Pourquoi les caméras du ciel-là se sont tournées vers cette maisonnette-là? Dans cette maisonnette était assise une femme que les docteurs n'ont pas pu guérir. 12 ans de perte de sang, 12 ans de vie diminuée. Par la vie est dans le sang. Quand le sang s'en va, la vie s'en va. 12 ans, sa vie était retranchée de 12 ans. Elle partait vers la mort. Les caméras du ciel fixent cette maison-là. Elle n'a plus d'argent. Les médecins l'ont abandonnée. Elle est seule à la maison. Plus de visiteurs. Personne ne vient la voir. Mais ce jour-là, comme les décès des gens sont dans la main de Dieu, Dieu envoie une autre femme. Quand on a une perte de sang, aucun homme ne t'approche. Ils sont tous impurs. Donc c'est une femme qui est partie. Elle dit, madame, je viens vous voir. Il y a quelque chose de nouveau dans la ville. Elle dit, il y a quoi? Un nouveau médecin? Non, c'est un médecin spécial. Ah bon? Il s'appelle qui? Il s'appelle Jésus. Ah bon? C'est un nouveau médecin alors. Tous les docteurs de la ville, il les connaît. Il les connaît tous. François, Dieudonné, spécialiste occulte, spécialiste quoi. Je les connais tous. Chirurgien et Félix là-bas, je les connais tous. Je les ai tous visités. Donc, tu dis, il s'appelle qui? Jésus. Ma fille, assois-toi. Depuis qu'il est venu à la ville, là, on a vu des choses. On a vu. C'est comme les femmes racontent là. Elle va ajouter son sel là. Voilà. Moi-même, j'ai vu. Il dit, si tu pars là-bas, là. Papa. Mais il dit, les gens là se lèvent comme ça. Ils voient les malades. Vraiment, ce qui n'est pas parti au cimetière, il a réveillé tous les morts là. Ah bon, il y a un homme comme ça dans la ville là. Oui. Et puis il est rempli d'amour. Ce qui touche les gens, il est rempli d'amour. Ses paroles sont douces. Et puis en tout cas, si tu peux, il a une réunion là-bas l'après-midi là. Il faut aller. Et puis il est parti. La femme n'a personne pour aller. Elle est faible. Elle ne peut pas marcher. Mais on dit ayant entendu parler de Jésus. La foi vient de ce qu'on? La foi vient de ce qu'on? Elle a entendu parler de qui? Quel Jésus? Le Sauveur, le porteur d'onction, le libérateur. Elle a entendu parler. Quand elle a entendu parler, la foi est entrée. Quand la foi est entrée, ça va déclencher. Elle se lève en dadinant, elle s'en va. Quand les gens la voient de loin, les hommes disent attention, la femme la perd, tout le monde la connaît, 12 ans de perte de sang. Les hommes disent hey, la femme là arrive. Si elle te touche, tu as problème. Avec ça là, ils ont ouvert un boulevard. Tous les hommes ont fait quoi? Se sont écartés. Et la bonne femme est partie tranquillement. Elle est partie tranquillement. Elle est partie tranquillement. Personne ne veut qu'elle touche. Mais maintenant, il restait la garde de Jésus. Saint-Pierre, le dur, El Duro. Il regarde qui vient autour de Jésus. Mais la femme l'a vu. Cet homme-là,
Si tu vas directement, il va te chasser. La femme s'est arrêtée. Les gens touchaient Jésus. Rien ne se passait. Rien. Pourquoi elle est venue? Parce que dans sa maison, ayant entendu parler de Jésus, elle a dit ça. Et il dit, écoute, ma maladie là, c'est fini. Je me lèverai, j'irai, je le toucherai, son vêtement, et il serait guéri. Elle a donc déclaré sa guérison. Quelle est l'attitude quand tu viens aux réunions? Quelle puissante révélation! Bien-aimés dans le Seigneur, voyez-vous, cette femme, malgré ses 12 années de souffrance et d'exclusion sociale, incarne la puissance d'une foi active. Elle ne se contente pas d'être une simple spectatrice, mais devient actrice de sa propre délivrance. Son histoire nous rappelle que la foi véritable est un moteur puissant qui déclenche la manifestation de l'onction divine. Dans cette partie de l'enseignement, le pasteur met en lumière la différence entre la foule autour de Jésus, composée de curieux, des critiques, des moqueurs et incrédules, et ceux qui, comme cette femme, s'approchent avec foi et détermination. Cette distinction est essentielle. L'onction est présente, mais elle ne se manifeste que lorsque la foi l'active. La foi ne se limite pas à croire en Jésus. Elle implique aussi une démarche concrète, un acte de foi qui permet de saisir la puissance divine. Un point à approfondir est l'idée que beaucoup dans nos églises restent parmi la foule, sans réellement expérimenter la puissance de l'onction. Cela pose la question du rôle de l'Église et des pasteurs. Comment aider les chrétiens à passer de la simple fréquentation à une foi activée? Si tu as une idée de la réponse, tu peux partager ton avis avec la communauté dans les commentaires. Mais personnellement, cette partie m'invite à réfléchir sur ma propre foi. Suis-je un simple spectateur ou un acteur qui saisit activement la puissance de Dieu? Cela me pousse à cultiver une foi déterminée, capable de déclencher l'onction dans ma vie, en ne restant pas passive lors des réunions ou des moments spirituels. Tout ça en demandant l'aide du Saint-Esprit. Maintenant que nous avons vu comment la foi est la clé qui active l'onction, la suite nous amènera directement dans cette maison où une rencontre personnelle et miraculeuse avec Jésus change la vie de cette femme. Restez avec moi pour découvrir ce moment crucial et ce qu'il nous enseigne sur notre propre foi. Allons-y. Quand tu viens aux réunions, quelle est ton attitude? On va aller voir. Aujourd'hui, on ne sait pas où. Hier, là, on n'a rien reçu. C'est comme ça que tu vas? C'est pourquoi tu ne reçois rien? On va à la réunion déterminée. Il y avait une femme comme ça aussi, qui a prié des années. Elle n'a pas d'enfant. Elle s'appelle Anne. Elle a prié. Son mari dit, femme, moi je vaux mieux que 10 enfants. La femme dit, toi menteur comme ça. Toi tu es mari, moi je veux un enfant. C'est quoi tes gigots là qui vont me tromper ici? Elle s'est levée. Elle était déterminée. Elle dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Voici l'attitude quand on va aux réunions. Voici l'attitude. On ne parle pas comme curieux. Les curieux ne reçoivent pas l'onction. Les critiques ne reçoivent pas l'onction. Tu comprends? Les incrédules ne reçoivent pas l'onction. Ne reçoivent rien. Anne s'est levée. Elle est partie à Silo. Donc, le truc de l'envoyer. Quand elle est partie, son mari est venu lui présenter un gros gigot. Anne a dit, mon mari, aujourd'hui là, je ne veux pas ton gigot. Ce que je veux là, c'est mon enfant. Je me lèverai, j'irai. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie devant le temple. Elle a ouvert la porte du temple. Elle est rentrée. Elle a trouvé un homme là-bas, souverain sacrificateur, qui était assis sur son fauteuil, qui somnolait. Elle n'a pas regardé. Elle est partie où? Elle est partie là où il y a l'arche, la présence de Dieu. C'est là-bas qu'Anne est partie s'agenouiller.
Elle sait que dans cette arche-là, il y a la présence de Dieu. Elle sait que dans cette arche-là, la gloire de Dieu est là-bas. La présence de Dieu. Elle a pratiqué la présence de Dieu. Il faut apprendre à pratiquer la présence de Dieu. Rester dans la présence de Dieu. Elle est restée 1 heure, 2 heures, 3 heures. Elle murmure, on n'entend pas. L'homme religieux est venu dire, femme, tu es sourd. Elle dit, papa Élie, je ne suis pas sourd. Je suis venu devant l'arche. J'ai un problème. Je suis venu déverser mon âme. Je suis venu parler à Dieu. Dieu est réel. Vous avez dit que Dieu est sur le propitiatoire, non? Et il dit, oui, Dieu est là. Donc, parle-lui. Elle a parlé. Quand elle est sortie le soir, la Bible dit, elle a été touchée. Son visage ne fut plus le même. Quand elle est partie, l'enfant qu'elle aura là, en ce temps-là, elle élevait un enfant pour que sa coépouse ne l'insulte plus. Sa coépouse l'insultait. Quand elle envoyait les enfants de sa coépouse, elle l'insulte. Elle voulait un enfant pour ça. Mais Dieu, depuis longtemps, avait programmé le plus grand prophète de Canaan. L'onction va toucher la femme. Elle a déclenché. Le ciel est heureux de trouver une femme qui va porter le prophète Samuel. La foi active l'onction. Et quand l'onction se manifeste, ce que tu demandes là est plus, ce que tu reçois est plus que ce que tu as demandé. Bien-aimé dans le Seigneur, cette partie met en lumière la puissance immédiate de l'onction déclenchée par la foi. La guérison ne dépend pas de lieu, de rassemblement ou d'un événement extérieur, mais de contact personnel, intime et profondément ancré dans la foi. C'est un appel que la puissance de Dieu est à portée de main pour chacun. Le bord du vêtement symbolise la proximité spirituelle à Jésus, source de l'onction divine. La foi active de cette femme est l'élément déclencheur, un geste humble mais chargé de confiance. Cela souligne que la manifestation de l'onction ne dépend pas de la foule ou de la grandeur du contexte, mais de la foi sincère. Personnellement, ce passage m'invite à valoriser la simplicité de la foi. Parfois, ce sont les petits actes de confiance envers Dieu, même dans la solitude, qui provoquent la transformation la plus grande. Je suis encouragée à ne pas attendre de signes spectaculaires, mais à saisir avec foi ce que Dieu met à ma portée. Bien-aimés dans le Seigneur, à présent, nous abordons la dernière partie de cet enseignement et je te promets qu'elle te bénira grandement. Accroche-toi alors, reste et suis jusqu'à la fin. Allons-y. Vous m'entendez ce soir? C'est pas une affaire de faire des réunions, les gens vont sauter, l'onction est là, l'onction est là. C'est une affaire de comprendre comment l'onction agit, comment l'onction fonctionne, comment dans notre vie quotidienne, cette onction est partout. Jésus est venu avec l'onction, les gens sont là. Ma foi va déclencher la machine de la puissance là. Et je recevrai. C'est comme ça qu'on va aux réunions. C'est comme ça qu'on va à des réunions. C'est comme ça qu'on va. On détermine de prendre ce qu'on veut. Ce n'est pas, faut pas dire la souveraineté. Dieu n'a rien de souverain ici. Il n'y a aucune souveraineté de Dieu ici. La femme sait que la foi peut activer l'onction. Elle est partie. Quand elle est arrivée, les pierres étaient là. Elle a profité de l'agitation. Elle a tendu sa main. Tendu sa main. La main de la foi. Saisit les pans de la robe du Seigneur. Les mains de la foi. Saisis ça. Ta destinée. Les mains de la foi. Saisis ça. Ta délivrance. Les mains de la foi. Saisis ça. Ce dont tu as besoin. C'est la foi qui déclenche ces choses-là. Frères et sœurs, dès qu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus, la puissance s'est mise en marche. Et la Bible dit, au même instant,
la perte de sang s'arrêta. Vous entendez? Pas besoin d'aller à une grande réunion. Tu as ton miracle chez toi. Tu as ton miracle normalement. Pas besoin des grands hommes de Dieu. Non. Dans la présence, il y a l'onction. Ce que nous avons chanté. Dans la présence, l'Esprit agit. Et elle a été guérie de son mal. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous avons écouté un enseignement puissant du pasteur Karambiri qui nous rappelle que la présence de Jésus est au milieu de nous, remplie d'une onction puissante et vivante. Pourtant, parmi la foule, peu saisissent cette puissance car il faut plus que la simple présence. Il faut la foi active, la détermination et la confiance pour toucher cette onction. L'exemple de cette femme souffrante pendant 12 ans illustre magnifiquement comment la foi sincère, même dans la difficulté et la solitude, peut déclencher la puissance divine. En touchant simplement le bord du vêtement de Jésus, elle a activé la machine de l'onction, obtenant une guérison instantanée. Ce message nous invite donc à sortir de l'attitude passive ou curieuse, à abandonner les critiques ou l'incrédulité, et à venir avec une foi déterminée, prête à saisir personnellement la puissance de Dieu dans nos vies. La puissance de l'onction n'est pas réservée à une élite, elle est disponible à tous ceux qui croient et qui s'approchent avec toi, y compris toi qui m'écoutes en ce moment. À présent, prions et demandons au Seigneur de nous remplir de foi. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ta présence qui ne nous abandonne jamais. Aide-nous à ne pas être seulement une foule, mais des croyants actifs, remplis de foi et de détermination. Donne-nous le courage de toucher ton vêtement, de saisir ta puissance et de recevoir la guérison, la paix et la transformation que tu offres. Que ton onction vive en nous chaque jour, pour que ta gloire se manifeste dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, merci d'être resté jusqu'à la fin de cet enseignement et j'espère vraiment qu'elle t'a béni. C'était votre sœur MC Gospel Esther. À très bientôt pour un nouvel enseignement. Shalom.